Aujourd'hui, nous allons parler des micronutriments essentiels pour l'immunité. Alors, le corps humain est un milieu très attirant pour les microbes, les virus, les champignons ou encore les autres micro-organismes. Ces intrus essaient constamment de traverser les barrières naturelles pour y trouver refuge et s'y multiplier. Heureusement, notre organisme est doté d'un dispositif complexe constitué de cellules, de tissus et d'autres organes en réseau. De nombreuses solutions de défense existent pour renforcer son immunité. La micronutrition en fait partie. Alors, avoir une alimentation équilibrée, riche en vitamines et en minéraux est un des premiers réflexes pour renforcer nos défenses. Mais au-delà de ça, quels sont les actifs supplémentaires à choisir pour renforcer son immunité? Amine, bonsoir ou rebonsoir. Dis-moi, quels sont les micronutriments qui permettent de renforcer notre immunité? Bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde, enfin en direct. Donc aujourd'hui, on a décidé de parler des micronutriments et leur intérêt pour l'immunité, puisque la dernière fois, on avait parlé d'immunité un peu en général, de l'alimentation, du stress, des différents facteurs qui déterminaient l'immunité. Et donc, on ne pouvait pas parler de micronutriments en détail la dernière fois, puisque sinon, ça aurait pris 1 heure ou plus. Donc, on a décidé de faire cet épisode ici avec les micronutriments pour l'immunité. Donc, pour répondre à ta question, Cédric, les micronutriments les plus intéressants pour le système immunitaire sont les micronutriments qui vont intervenir directement dans le processus de l'immunité. Donc, par définition, la quasi-totalité des micronutriments interviennent directement ou indirectement dans le renforcement du système immunitaire ou dans l'immunité en général. Par contre, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont les micronutriments les plus utiles et ceux qui interviennent le plus dans l'immunité et dans le renforcement du système immunitaire. Il y a d'autres micronutriments qui interviennent indirectement, comme par exemple les vitamines B ou le fer ou d'autres micronutriments. Donc, ceux-là, ils ont leur intérêt, mais il y a d'autres micronutriments qui sont beaucoup plus intéressants et qui ciblent plus directement donc l'immunité. Donc, dans ce sens, on a des vitamines comme la vitamine D ou C. On a des oligoéléments, exemple le sélénium. On a aussi un minéral extrêmement important pour l'immunité qui est le magnésium. On a certains polyphénols, ou disons la plupart des polyphénols ont cet effet antimicrobien, anti-inflammatoire, un effet qui renforce le système immunitaire, mais on a certains polyphénols qui ciblent vraiment cette fonction-là. On a aussi d'autres micronutriments, comme par exemple le glutathion, comme la coenzyme Q10. Et puis, on a également certains composants très intéressants qui sont les probiotiques, les prébiotiques, les symbiotiques en général, qui vont pas avoir un effet direct sur le système immunitaire, mais qui vont avoir un effet sur une composante très importante de l'immunité, qui est le microbiote. Donc, les symbiotiques sont extrêmement importants pour également avoir une immunité forte et pour pouvoir réagir efficacement aux infections.